Alors, petite actu sur Inside Divise, la Mercedes EQS promet une autonomie maximale de 770 km. Oui, vous avez bien lu. 770 km quand même. C'est une des valeurs les plus élevées, même pour une Model S en autonomie actuelle qui ne peut pas parcourir une si grande distance avec une seule charge, qui est à 663 km. Bon, la Model S Plaid Plus autorisera 800 km, donc la EQS sera battue du coup, mais pour l'instant c'est pas le cas en tout cas. Le constructeur allemand a précédemment déclaré que la batterie de 108 kWh permettra à l'EQS de courir plus de 700 km avec une seule charge, donc 770 WLTP. Ça signifierait que la voiture ne consomme que 140 Wh par kilomètre, donc 14 kWh au 100, selon le cycle WLTP. On ne sait pas à ce stade si la capacité de 108 kWh de batterie est utilisable en totalité ou non. L'une des principales raisons de cette autonomie élevée est la toute nouvelle plateforme IVA que Mercedes a développée pour les voitures électriques. La grande batterie et la forme très aérodynamique de la voiture CX-2 contribuent également à soigner l'autonomie. En début de semaine, Mercedes a dévoilé le superbe intérieur de l'EQS. La présentation finale de la voiture est prévue pour le jeudi 15 avril à 18h. Eh bah, peut-être que je ferai un live si je suis dispo, ouais. Ça me paraît être une bonne idée. Nous sommes convaincus qu'il s'agira d'une voiture électrique à la pointe de la technologie, car elle doit l'être. C'est tout simplement le haut de gamme de Mercedes-Benz, elle doit être aussi luxueuse que la classe S. Donc l'autonomie, 770 km de l'ETP, lithium-ion NCM 811 pour les batteries, 12 modules de 9 kWh environ, 0,20 de CX et la plateforme IVA. Voilà pour la fiche technique provisoire. Évidemment, on attend avec le prix avec impatience de cette voiture qui, à mon avis, coûtera un bras, voire deux. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.